Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haute de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On poursuit nos sessions avec nos invités. On a sur le plateau Monsieur Prince Dev, Monsieur Lilian Mambana, j'espère que je prononce bien, et Monsieur Félix Libok qui lui est expert en pathologie du bâtiment représentant Afrique myotronique. Avec eux, on va parler d'une masterclass Afterwork qui a pour thème Habitat positif en zone équatoriale. Messieurs, bonjour. Bonjour René. Comment allez-vous? Très très bien. Masterclass Afterwork Habitat positif en zone équatoriale. Qu'est-ce qu'on entend exactement par habitat positif? Alors, il faut dire en fait que pour répondre à cette question, il faut déjà comprendre le contexte en fait, parce qu'il change selon la géographie où nous nous trouvons en fait. D'accord. Donc du coup, pourquoi l'habitat positif? Parce que nous venons d'un constat aujourd'hui où au Gabon, nous avons une grosse difficulté énergétique. Et donc il est primordial aujourd'hui de repenser en fait notre habitat. Donc quand je parle de l'habitat, c'est notre environnement de vie. Et particulièrement, nous vivons dans des bâtiments, dans des logements en fait. Et c'est en ce sens en fait que la conception de ces structures doit être revue dans son aspect génie civil, donc dans le choix des matériaux, dans son aspect équipement du quotidien, pour que ces éléments en fait soient le moins énergivores possible. Et cela amène en fait à une positivité de l'habitat. Alors vous êtes CEO de eSolve, c'est bien ça? Exactement. Avec Monsieur Lilian, qui est aussi directeur commercial de eSolve. L'entreprise, quelle est sa spécialité? Alors justement, je laisserai M. Mambana en fait développer là-dessus. Effectivement, chez eSolve, on se définit en tant que pourvoyeur de confort. Donc ça, effectivement, c'est la définition, on va dire, marketing. Ce qu'on fait, effectivement, c'est qu'on œuvre à transformer les intérieurs, effectivement, qu'ils soient résidentiels ou effectivement professionnels, de telle sorte qu'ils deviennent finalement le terreau pour la productivité, l'efficacité et l'épanouissement de tous ceux qui vivent finalement dans ces habitats-là, dans ces intérieurs-là. Donc, on va fournir du confort. Ça va passer par du confort thermique. Faut savoir qu'effectivement, on œuvre principalement dans tout ce qui est CVC. CVC, c'est climatisation, ventilation, chauffage. D'accord. Donc, on parle effectivement là de confort thermique, donc ça avec des groupes froids, de la clim, etc., etc. Mais effectivement, aujourd'hui, dans le cadre de la masterclass, il y a un autre volet qui est plutôt lié à tout ce qui est confort énergétique. Et donc, effectivement, on va œuvrer à réduire la consommation énergétique à travers l'utilisation de certains équipements qui permettent de faire effectivement mieux contrôler, mieux gérer la consommation énergétique qu'on va avoir dans les bâtiments. D'accord. Monsieur Félix Libok, vous êtes expert en pathologie du bâtiment. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Écoutez, vous savez, de manière générale, un bâtiment, c'est comme un être humain. Oui. Ça naît, ça vit. Donc ça vieillit et ça, c'est un aspect qu'on oublie souvent. Un bâtiment, il faut l'entretenir. Et il y a des pathologies qui sont liées aux malfaçons des êtres humains, c'est-à-dire des techniciens, ou bien au climat. Oui. Voilà. Donc ça peut être les problèmes de pluie, les problèmes d'étanchéité et compagnie, voilà. Des remontées capillaires principalement. Voilà. Et donc voilà, ça consiste un peu à ça. Et il y a une partie qui est très très importante dans ce que je fais, c'est l'humidité. Ah oui. Donc l'humidité occupe à peu près 75% de la pathologie du bâtiment. Après, il y a le problème de fondation, éventuellement de toiture, de murs, de tuyaux cassés dans les murs et tout ça. Mais l'humidité, c'est 75% de la problématique de la pathologie. Et la problématique la plus compliquée, c'est celle qui vient de la nappe phréatique. Donc c'est tout ce qu'on peut observer quotidiennement dans les maisons où à 50 cm du sol, il y a du salpêtre qui sort, qui amène des odeurs, avec tout ce que ça peut comporter. Donc on a une approche qui nous permet de pouvoir éradiquer ces phénomènes après coup. Lorsque on a Donc mal je construit. peux déjà construire, j'ai l'humidité et puis je vous appelle? L'idéal, c'est de construire sans humidité. Parce que ça, c'est faisable. Oui, mais c'est déjà fait, la construction voilà, est déjà lorsque c'est déjà fait, vous nous appelez, on est à mesure de résoudre ce problème parce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'antériorité. Je fais beaucoup de patrimoine historique à Dakar avec le groupe Eiffage, la maison des esclaves à Gorée, on l'a asséché.
La cathédrale de Saint-Louis, 196 ans. Bon, on travaille beaucoup dans le patrimoine ancien, mais de plus en plus, on commence à rentrer dans le bâti et on aura, d'ici la fin de la semaine, à commencer à poser notre premier boîtier à Libreville. Exactement. Et si vous permettez, je voulais un peu, quelque part, renchérir un peu dans ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. C'est le constat qu'on fait, les changements climatiques qui sont là. Il faut changer nos habitudes de vie. On est dans un pays pauvre. Et je pense que nous, ici, quotidiennement, on voit comment on consomme de la clim. Mais pourquoi est-ce qu'on consomme de la clim? Parce qu'on n'a pas pensé l'habitat, parce qu'on n'a pas pensé à un certain nombre de choses. Et le but, quelque part, de cette masterclass, c'est de resituer un peu tout ça dans ce contexte-là de l'amélioration de l'habitat, comme disait... À part l'humidité, quels sont les principaux défis liés à la construction durable de notre climat? Alors moi je dirais que les principaux défis sont d'abord en fait liés en fait à la technicité en fait de la ressource humaine en fait. Donc il faut en fait des ingénieurs et des architectes qui sont formés et qui sont en fait opérationnels sur le terrain. Oui. Il n'y a que de cette manière en fait que l'on pourra juger de la pertinence entre l'étude et la réalité du terrain. C'est la première approche. La deuxième approche, en fait, c'est de confronter la réalité géographique et les matériaux en fait que nous utilisons qui correspondent exactement à notre climat. Oui. Aujourd'hui, on a beaucoup l'importation des procédés, des méthodes et des méthodes de travail en fait extérieures en fait qui ne sont pas parfois compatibles. Pas totalement. Pas totalement. Est-ce qu'on peut réellement conjuguer confort moderne et performance énergétique en zone équatoriale? Totalement. Totalement, bien sûr qu'on peut le faire. C'est même le but de notre présence d'ailleurs. Je laisserai M. Liboc développer davantage là-dessus. Oui, comme on disait tout à l'heure, je pense que ça passe par un volet qui est très important. Ça, c'est le travail des architectes, ce qu'on appelle aujourd'hui la conception bioclimatique. Je dis, on a la possibilité, à travers les climats, de pouvoir orienter nos constructions. Et je dis parfois, imaginez les anciens. Ils vivaient parfois dans des maisons qui n'étaient pas où il n'y avait pas de clim, et ils arrivaient à s'adapter. Et nous, malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la modernité, on l'a menée dans un contexte qui n'est pas approprié. Donc, je pense qu'il faut repenser notre manière de construire. Et inévitablement, il y a l'isolation qui va être, à mon avis, l'enjeu majeur des décennies qui viennent. On ne peut plus continuer à consommer l'énergie telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Vous rentrez dans un bâtiment, il est déjà aussi chaud qu'à l'extérieur. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas isolé. Donc, si votre bâtiment est isolé, rassurez-vous, avec 20, vous pourrez être dans le confort. S'il est bien placé, si les hauteurs sont bien agencées, on risque de ne même plus avoir besoin de ce genre d'outils. Et surtout que ce sont des outils qui nous coûtent très, très, très cher. Oui, parce que nous, quand on a un petit espace, allez, on met les briques. Voilà. Oui, il faut monter les briques, moi, je fais la maison. Justement, je me permettrai juste de rebondir sur cet aspect-là. Et c'est aussi pour ça qu'on organise la masterclass. La première chose, c'est déjà de sensibiliser. Je pense qu'on n'est pas à notre niveau assez sensibilisé sur ces concepts. Quand on les pense lointains, on les pense plutôt appartenant à d'autres groupes, etc. Et l'idée, effectivement, c'est de déjà venir informer qu'il y a des solutions qui existent. Oui. Il y a déjà des cas en Afrique. Des solutions que vous allez présenter lors de la masterclass? Oui, bien totalement. Sûr, bien sûr. On va parler... Alors, bien évidemment, c'est une masterclass qui est assez courte en termes de temps. Donc, on ne va pas pouvoir malheureusement rentrer en profondeur dans les explications, mais on va quand même, bien évidemment, apporter une approche globale de ce que c'est, de pourquoi c'est important dans le contexte actuel et aussi, du coup, directement parler de solutions concrètes en termes d'équipement, en termes de ce qui est réalisable, on va dire, à notre niveau, avant de faire des plans sur la comète. Mais déjà, à notre niveau, on peut faire un certain nombre de choses. L'idée, l'objectif ultime, c'est apporter toujours plus de confort parce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas en fait se priver de confort et réduire dans le même temps la consommation énergétique. Oui. Donc c'est un petit peu ça les deux aspects. Alors, est-ce que cette masterclass s'adresse uniquement aux professionnels du bâtiment ? Non, pas que. Il s'adresse en fait à toute personne intéressée par le sujet, mais aussi les professionnels. D'ailleurs, pour cette masterclass, nous l'avons co-organisée avec le cabinet d'architecture JBA, géré par Madame Jennifer Batolo, qui sera présente aussi, qui est aujourd'hui une grande actrice
sur toutes les solutions en fait, innovantes dédiées en fait, à la conception de bâtiments, qu'ils soient bioclimatiques ou encore habitat positif. Donc, pour répondre à votre question, non? Alors, un bâtiment à énergie positive, je me permets d'utiliser cette expression-là. On estime que ça coûte plus cher à la construction, mais est-ce que c'est rentable à long terme? Alors oui, plus cher à la construction, rentable sur le long terme. C'est une habitude de travail qu'on ne fait pas très souvent en fait. On investit sans pourtant savoir quel sera le retour là-dessus en fait. Et c'est un petit peu ça le décalage qui amène souvent aux mauvaises décisions. Ah bah tiens, c'est trop cher, on prend au moins cher et puis l'an prochain on remplace. Il faut avoir cette approche sur le long terme, à se dire que lorsqu'on met un budget d'investissement sur un bâtiment, bah en fait il faut calculer son temps de retour sur investissement. Est-ce que c'est sur 15, 10, 20 ans? Et vous verrez que le résultat en fait il est palpable. Je vous prends un exemple qui est très simple. Vous achetez en fait un équipement de bonne qualité, j'en sais rien, une climatisation. Vous voyez votre facture d'électricité diminuer de 4 fois, voire 5 fois. Parce que vous avez acheté un équipement de qualité qui à l'entrée vous a coûté beaucoup plus cher, mais sur la durée, jusqu'à 10 ans, voire 15 ans, est beaucoup plus économique en termes de rentabilité en fait. Et c'est cette approche qu'il faut avoir. En termes de qualité aussi. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Libok, est-ce qu'on peut vous contacter pour voir si mon habitat est positif? Oui, parce qu'on a cette possibilité de faire ce qu'on appelle des bilans énergétiques. Oui. C'est-à-dire qu'on vient dans une maison, on fait un audit de l'existant. Si on a des éléments chiffrés qui peuvent nous permettre, par exemple, d'évaluer la consommation de la personne, et après on peut faire des propositions pour l'amélioration, qui peuvent passer par le changement de type d'équipement, par le relookage, entre guillemets, de la maison. Et ce qu'il faut comprendre dessus, je pense que l'isolation, c'est la clé. Oui. Et ça, c'est pour ça que je dis, j'insiste là-dessus, c'est quelque chose sur lequel on peut plus se permettre de continuer à construire comme ça. Ou on prend la brique, on met un enduit de ciment. Les moyens. Oui, mais il y a une question de moyens. Mais je vais vous prendre un exemple. Si, essayez un jour de prendre, vous voyez la paille qu'il y a un peu partout, là, dans les boucaroues, mettez-la sur votre toiture. Vous allez me dire ce que vous allez voir. Parce que le soleil, il vient par le haut. Et on a du bac acier. Il n'est pas isolé. Donc, ce soleil-là, il rentre directement. Donc, cet air chaud-là est imprégné dans la maison. Et la clim, parfois, vous la mettez, vous avez l'impression qu'elle ne fonctionne pas. Mais pourquoi? Parce que le cadre est trop ouvert. C'est-à-dire, vous êtes chez vous comme vous êtes dehors. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a plusieurs manières de gérer tout ça. Entre le mur et la toiture, on a 50% d'énergie en moins. Ces deux éléments. Si on gère les murs et on isole la toiture, c'est le soleil qui ne va pas rentrer de 50%. Donc, ça va améliorer, au lieu de mettre à 16 tous les jours, même à 20, et vous pouvez même le mettre et fermer, revenir, retrouver une température normale. Mais ça, c'est un quotidien dans lequel on vit. Et je me dis, inévitablement, on est des pays pauvres. Moi, je dis parfois que c'est l'écologie du pauvre, mais on est obligé d'y aller. À un moment ou à un autre, on est obligé d'y aller. Parce que c'est techniquement possible et il faut tout simplement y penser. Hein. Et ça, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, on vit dans des pays tropicaux. Je vous lance un défi. Trouvez-moi une école où il y a un module sur notre tropicalité. C'est-à-dire sur notre mais c'est vous qui devez mettre ça en place. Non, mais justement, c'est pour faire comprendre qu'on est dans un mouvement qui devrait s'embrayer. À mon avis, même prendre les pouvoirs publics, parce que pour moi, c'est une question de confort et de santé publique. Les différents intervenants lors de la masterclass? Alors, lors de la masterclass, nous aurons en fait l'équipe d'Isolve SDC, avec celle de JBA, en fait, Jennifer Batolo, et ainsi que notre expert présent ici également. Et il faut que je ne l'ai pas dit, en fait, hein, l'événement va se dérouler en fait à la résidence hôtelière Flanabé. C'est situé où? C'est au Charbonnage, si je ne me trompe pas. Alors, c'est au Charbonnage, c'est en face de la résidence de Feu Omar Bongo, donc la résidence Oyo. À côté de l'entrée de Pierre Corneille. D'accord. Ouais. L'inscription, elle est obligatoire? Elle est obligatoire, en fait. Elle a combien? Elle est obligatoire, elle est à 30 000 francs. 30 000 francs. Elle est à 30 000 francs. Avec, je précise, possibilité de régler via mobile money ou sur place. Merci. Alors, c'est pour combien d'heures? 1, 2, 3 heures?
Alors, il faut dire que la masterclass en elle-même mettra 1 heure et demie. Oui. Et puis après, on va se diriger vers un after-work où on pourra échanger à bâton un peu, comme on le dit, comme on le fait souvent ici. D'accord. Donc, on rappelle que l'inscription, elle est obligatoire. C'est Donc, ça. c'est à partir de quoi? 16h jusqu'à 20h. 16h, 20h, résidence hôtelière Flana. C'est le 2 mai 2025 et le thème, c'est habitat positif en zone équatoriale. Exactement. Et on a la possibilité de payer donc sur place ou via mobile money. On a fait le tour de la question. Vous avez un dernier mot? Le dernier mot que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, il faut pour les Gabonais que nous sommes, être acteurs en fait de la préservation de notre écosystème. Et cela passe d'abord par l'endroit où nous vivons, chez nous. Avoir en fait comment on dit, une pédagogie dans notre habitude de consommation qui ne fait qu'augmenter et qui gonfle énormément nos besoins. Je pense qu'on peut la maîtriser en ayant simplement une bonne attitude de consommation. Et là, ce sera déjà le départ en fait de quelque chose. Merci. Merci à vous. Vous avez un dernier mot? Non, moi je suis Non, mais tout à c'était fait pour se aligné. renchérir dans ce qu'il disait. Voilà. Donc, je pense qu'il a dit l'essentiel. Ouais. C'est qu'il faut qu'on prenne les choses en main parce que bon, on peut plus, ni techniquement, ni humainement, continuer dans ce sens. Parce que bon, à un moment donné, on n'aura plus les moyens de notre politique et bon. Et ça Un va numéro être, de téléphone peut-être ou une page Facebook? On a une page Facebook, LinkedIn, mais déjà une page LinkedIn en fait, celle de eSolve SDC Group. Oui. D'accord, vous retrouverez toutes les informations concernant la masterclass. Oui. Également notre page Facebook eSolve SDC. Ça va être ici. Voilà, vous Le retrouvez numéro également. de téléphone pour les inscriptions peut-être, ou bien pour avoir plus d'informations sur la masterclass ou même l'entreprise, ou pourquoi pas. Tout à fait. Attendez, je vous Ou dis pourquoi ça. pas Ok. discuter avec Malheureusement. monsieur l'expert en pathologie du Totalement, bâtiment. totalement. Alors Le 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 numéro. Je suis disponible Il y a- à venir éventuellement. Il n'y a pas de problème. Alors, le numéro de téléphone, C'est 066 66 77 77 75 75 44. 44. Merci à vous. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. On recevait Monsieur Prince Dev, Monsieur Lilian Mambana et Monsieur Félix Libok. Ils venaient nous parler de la masterclass Afterwork en présentiel avec pour thème Habitat positif en zone équatoriale qui va se dérouler le 2 mai 2025 de 16h à 20h à la résidence hôtelière Flana. L'inscription est obligatoire. Elle est à 30 000 francs. Et pour plus d'informations, merci de contacter le 066 77 75 44. Je réitère le numéro 066 77 75 44. Retrouvez leur interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.